chez nous, il y a des cas d'Alzheimer, de troubles neurocognitifs aussi. Il y en a dans à peu près toutes les familles. C'est maintenant un enjeu public. Et chez nous, on chante beaucoup, beaucoup. C'est notre façon de se rassembler, de se faire du bien, de se toucher quand ça va pas. Puis je me disais, comment ça se fait qu'ils se souviennent de toutes les paroles? Ma tante est en dédicace à la fin Oui. du documentaire. Elle joue de l'accordéon. Ça faisait des mois, des années qu'elle Hmm. n'avait pas touché à l'accordéon. Puis elle a repris ça comme ça. Qu'est-ce qui explique ça? Il y a quelqu'un qui m'écrit dans la messagerie France en même temps qui dit, tu sais, ma mère avait l'Alzheimer, elle réagissait plus et là, je lui ai chanté ses chansons préférées et j'ai vu un sourire dans son visage que j'oublierai jamais. Puis il faut avoir vécu l'approche aidance pour savoir ce que veut dire ce sourire-là. Exactement, ce qu'on appelle la réminiscence, donc se souvenir de qui on est. Ce qu'on a vu, c'est des gens qui ne parlaient pas du tout. Tu n'étais pas capable d'avoir une conversation. La médecin dont tu parles, Julia Chabot, elle leur met un casque de réalité virtuelle qui est un concert. Et tout de suite après, ils se mettent à parler. Mais à parler, ils se souviennent de leur père, leur mère, d'où ils sont. Mais quand quand tu retrouves ce lien parent-enfant, c'est ce qu'ils nous disent aussi, parce que souvent, c'est ça au niveau des proches aidants. Il y a quelque chose de magnifique. Et pour le personnel soignant aussi, on est allé dans une RPA à Lillet. Quand tu as dansé avec la personne l'après-midi ou que tu as chanté, quand tu donnes le bain ou que tu fais la prise de sang après, c'est sûr que tu as un autre lien qui vient C'est avec. Là. clair.